Mes chers compatriotes africains, je vous salue. Aujourd'hui, je vais essayer d'être vraiment bref. Et je vais faire semblant comme si le cas du Togo était réglé. Je vais faire semblant comme si ce qui se passe au Zimbabwe ne m'étonne pas. Je vais faire semblant de ne pas être au courant de ce qui se passe au Cameroun. Je vais faire semblant de n'avoir jamais entendu parler des deux Congos. Je vais faire semblant que c'est la première fois que j'ai appris la maltraitance que subissent nos confrères, nos frères et sœurs africains en Libye. Vous savez, je vais vous montrer des images. Prenez patience, je vais vous montrer des images. Et avant de continuer donc mon message, ça fait bien longtemps que sur ma page Facebook, je postais des informations par rapport à l'ignominie qui se déroule en Libye, dans le désert africain. Vous voyez, ça, c'est un centre de détention des immigrants. Excusez-moi. Ça, c'est un centre de détention des immigrants en Californie. Je vais montrer une autre image. Vous voyez ce qui est écrit là? Do not enter. C'est une propriété à ne pas trépasser au risque d'être arrêté. Troisième photo. Vous voyez le noiro qui est là, dans le groupe là-bas? Ça, c'est moi. C'est moi qui, avec des amis, avions violé l'interdiction d'entrer dans la concession où on gardait les immigrants pour manifester. Donc, lorsque je parle des atrocités que les frères et sœurs endurent dans les prisons, réservées pour immigrants, aussi bien aux États-Unis ici qu'en Europe, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai été dans ces prisons-là. J'ai vu les conditions de vie de nos frères et sœurs. Depuis des décennies, des Africains meurent en Méditerranée. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais partagé sur ma page Facebook un article d'un journal allemand qui a fait le bilan approximatif du nombre de morts, toutes nationalités confondues, dans la traversée de la Méditerranée vers l'Eldorado européen. Depuis longtemps, des gens comme nous avons toujours sonné l'alerte.
Mais personne ne bougeait. Il a fallu donc un reportage de CNN pour que tout le monde s'indigne aujourd'hui. Je suis tout à fait heureux de voir que des gens s'éveillent maintenant. Mais depuis que la crise libyenne a commencé, j'avais même posté un rapport d'un sénateur noir américain qui est allé en Libye juste après la mort de Kadhafi. Avant, mais aussi après. Et qui a vu les conditions dans lesquelles les Noirs étaient traités. Aussi bien ceux qui étaient des autochtones libyens que des immigrants qui se sont vus pris dans le piège. Il a fallu donc que une chaîne américaine, occidentale, fasse un documentaire sur la crise pour que tout le monde s'indigne. Même ceux qui savent ce qui se passait là-bas, ils font maintenant les indigner. C'est criminel. C'est criminel. Oui, il faut le dire clairement et sans embâche. J'ai vu la vidéo d'Alpha Blondy et du frère Claudicia. Les deux vidéos. La première qui a appelé à des marches et la deuxième vidéo qui vient mettre en exergue le cas non violent de l'appel. Vous savez, lorsque vous avez un ennemi, vous n'avez pas à dire aux gens la manière dont vous allez vous comporter devant l'ignominie qu'ils exercent sur vous. Oui, il ne suffit même plus de marcher. Il faut joindre l'acte à la parole. Et je m'adresse spécifiquement à mes frères africains. Mes frères et sœurs africains, qui m'envoient tout le temps des images, partagent des audios sur WhatsApp. Mais lorsqu'il s'agit d'agir, disparaissent. Ne venez pas partager avec moi vos indignations épidermiques sur le cas libyen. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Des années, j'ai toujours posté des choses là-bas. Je peux aller sur ma page Facebook et faire ressortir tous les postings que j'ai faits à propos du cas libyen. Il a fallu que CNN fasse un documentaire sur la situation pour que tout le monde saute dans tous les sens. Y compris l'Union européenne qui elle-même est à la base de cette politique anti-migratoire. L'Union européenne a fait plein d'accords avec la Libye, le Maroc, et la Tunisie et l'Égypte pour empêcher des Africains ou des migrants de passer par leur territoire pour atteindre l'Europe. C'est d'ailleurs pourquoi l'Europe s'intéressait à cette union méditerranéenne. C'est la seule raison. C'est la seule raison. L'Union européenne a donné de l'argent à la Turquie. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, l'Union européenne a donné de l'argent à la Turquie pour que la Turquie empêche des immigrants de venir en Europe. Et en plus des avantages, les Turcs peuvent aller revenir en Europe sans problème. Voilà comment on fait du commerce sur le dos des pauvres. La dernière fois, avant même que ce documentaire n'éclate, j'avais posté une vidéo montrant une garde européenne, un navire de garde européenne, garde côte, qui empêchait un autre navire
humanitaire d'aller au secours de ceux qui se noient en mer. Donc, mes chers Africains, si vous voulez vous indigner, indignez-vous. Si vous voulez appeler à la révolte, à des manifestations, vous n'avez pas besoin d'expliquer aux gens que vous n'êtes pas contre qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous êtes humanitaire, que vous aimez tout le monde. Ce monde, ce n'est pas un monde de kumbaya. Surtout à l'endroit de ceux qui ont la complexion, qui ont cette peau noire-là que j'ai. Il n'y a nulle part au monde qu'en Afrique où nous sommes chez nous. Personne ne veut de nous ailleurs. Personne. Mettez ça dans votre tête. Mettons ça dans notre tête. Personne autour du monde n'a pas besoin de voir le noir quelque part en train de réussir. Ce n'est pas de l'exagération. Il y a des faits qui le démontrent tous les jours. Tous les pays mettent des garde-fous pour empêcher le noir. Donnez-moi un seul exemple de territoire, de pays occidental où le noir est bienvenu. Ceux qui travaillent avec les immigrés dans les asiles, allez leur demander comment les noirs sont traités. Allez en Suisse là-bas, où on met tout l'argent volé, la racaille de chefs d'État qui pillent les deniers publics en Afrique et qui les amassent en Suisse. Allez en Suisse et vous allez demander aux Africains qui cherchent refuge là-bas comment ils sont traités. Des gens deviennent fous à cause de l'isolement. Des gens qui ont bravé tous les dangers possibles pour arriver à la porte des États-Unis ici, qui ont officiellement demandé asile à cause des menaces qui pèsent sur eux, dans leur pays, ont été pris et mis immédiatement en prison. Dans ces prisons, dans ces lieux de détention-là, on baisse la température pour qu'ils ne puissent même pas se réunir, pour que tout le monde soit compté dans sa cellule toute la journée, toute la nuit. Ne m'énervez pas aujourd'hui, ne m'énervez pas du tout, quoi. C'est incroyable. Personne, je le répète, personne ne veut de l'Africain nulle part. Même pas au Vatican où vous allez vous recueillir, ou à Riyad où vous allez au pèlerinage si vous êtes musulman. Personne ne vous veut de là-bas. Personne ne vous veut là-bas. La preuve, vous allez voir le haut clergé, vous ne verrez pas tellement d'Africains là-bas. Personne ne vous cherche là-bas. Donc, si les Africains s'indignent aujourd'hui et se rendent compte que ce qui se passe en Libye est très grave et qu'il faut se lever, bravo. Mais joignez l'acte à la parole. Il n'y avait pas plus tard que 2, 3, 4 mois. Notre confrère dollar canadien que les gens aiment insulter et dont les gens aiment insulter le français cassé. Le jeune là a crié sur tous les toits que les nôtres sont maltraités au Liban et partout en Arabie Saoudite. Il prend son argent, il va enlever des gens de la captivité. Il s'est joint à Farida pour créer une organisation. Ils ont lancé une levée de fonds pour rapatrier les consoeurs et les confrères qui sont en captivité là-bas, dans les pays arabes. Nous avons partagé ce lien-là. Vous tous qui êtes sur ma page là, combien d'entre vous
Combien d'entre vous étaient partis pour donner ne serait-ce qu'un seul euro ou bien un seul dollar pour que l'argent soit mobilisé afin que nous rapatrions nos frères et nos sœurs du Liban et de la Libye? L'Afrique ne sera pas libre tout simplement par des indignations et par une indignation épidermique et circonstancielle. Elle va être libérée lorsque nous allons joindre l'acte à la parole. Lorsque nous serons très organisés et disciplinés et concentrés sur les objectifs à atteindre. Vous ne pouvez pas compter sur les chefs d'État qu'on vous a imposés. Il faut donc que la société civile, qui ne doit plus être des ailes marchandes des partis d'opposition ou au pouvoir, prennent leurs responsabilités et se donnent les moyens d'éduquer nos populations et de les organiser pour qu'on boute dehors de l'Afrique ces apatrides qu'on a imposés à la tête de nos États et qui nous vendent à vil prix. Il va falloir donc que l'Africain aussi se rééduque complètement. Parce que l'intoxication a fait de la tête des gens quelque chose d'autre qu'un siège de l'intelligence. Il va falloir donc se désintoxiquer. Et lorsque des gens ne tiennent pas de langage de bois, vous disent des vérités, vous les dédaignez. Ce qui arrive en Libye aujourd'hui est possible à cause de 3 armes qui ont été insérées dans la tête de l'Africain. Les 3 armes qui ont servi à l'esclavage et à la colonisation. La première, qui est vraiment militaire et qui fait de l'Africain un soumis éternel. La deuxième arme est la religion. La troisième est la culture. C'est avec ces 3 armes-là que nous sommes toujours dans les chaînes. Il va falloir que nous nous désintoxiquions la cervelle et de joindre l'acte à la parole. Il ne s'agit plus de partager les images et les vidéos révoltantes par-ci, par-là. Lorsque vous l'envoyez aux gens, dites-leur ce que vous comptez faire. Les marches même sont extraordinaires, mais elles ne suffiront pas. Lorsque nous marchons, ceux qui sont dans l'ombre, ils nous regardent, ils rient, parce qu'ils savent que nous n'irons pas plus loin que ça. Ça fait combien de mois on marche à Lomé déjà? Mais qu'est-ce que faut faire? Mais il se fout de nous. Si on ne va pas le prendre et le faire sortir de son taudis là-bas, il restera là-bas. Et ses pères, Alassane Ouattara et autres, le protégeront. Il ne faut pas passer par 4 chemins pour dire ces gens de vérité. Si ça blesse les gens, mais tant mieux. Il a fallu que des gens à la bouche longue produisent un documentaire pour que les Africains commencent à dire « Oh bon Dieu, qu'est-ce qui se passe en Libye ?» Lorsque je mets une photo de ma personne ou bien des conneries sur ma page Facebook, je compte le nombre de réactions. Mais dès que je pose, je mets un lien pour aller mobiliser des fonds, ou bien pour des questions cruciales, peut-être 2-3 personnes viendront, jetteront un coup d'œil et puis disparaissent.
l'Afrique ne va pas se libérer de cette manière-là, mes frères et sœurs. Je n'ai pas voulu me prononcer sur le cas libyen aujourd'hui, mais je ne peux pas ne pas le faire. Parce que notre conditionnement est tellement fort que la petite réaction que nous pouvons faire, c'est tout simplement épidermique. Ça ne nous amène pas à prendre des décisions radicales pour changer profondément les choses. C'est grave, c'est grave. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Oui, allez marcher. Oui, pacifique. Ah, surtout pas de violence. Oh, ne gênez pas ceux qui... Non, écoutez. Moi, je n'arrêterai personne qui veut être violent dans ces genres de situations. Parce que c'est une arme de guérison d'ailleurs, la violence. Pour le soumis. Pour l'homme soumis, la violence est une arme de guérison. La violence est une arme de guérison. Et quand je parle de violence, il faut que je mette ça dans un contexte bien précis. Lorsque moi je dis violence, ne l'entendez surtout pas parce que j'avais eu une barbe que je suis devenu quoi que ce soit. Non, je n'ai même pas besoin de vous expliquer ça. Je m'en fous si c'est comme ça que vous le prenez. Quand je parle de violence, c'est de cette violence intérieure qui vous pousse à agir automatiquement face à l'injustice. C'est ça. C'est de ça. Cette violence, c'est ce qui vous pousse à extirper de votre intérieur et de votre tête ce qui vous tient dans les chaînes. C'est ça. La violence dont on a besoin pour changer les choses en Afrique. Quand je parle de violence, c'est cette détermination à braver tout. Vous voyez, quand les gens marchent à Lomé, l'espoir de Foi Gnassingbé, c'est qu'ils vont être fatigués. Et la masse va commencer à diminuer petit à petit et les gens vont vaquer à leurs occupations, ce sera là. Mais si vous êtes violent, vous allez marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, si c'est ce qu'il faut pour que vous soyez libérés. C'est donc une attitude mentale dont je parle ici. C'est d'une attitude mentale dont je parle ici qui a toujours manqué depuis qu'on a coupé court aux élans d'indépendance. Il va falloir donc que nous nous rééduquions, que nous désintoxiquions notre mentalité pour que lorsque nous sommes indignés face à des injustices, que nous joignions l'acte à la parole. Donc, si c'est aujourd'hui que vous êtes réveillés par rapport au cas libyen, Dieu merci. Mais, mon cher frère africain, montre-moi tes actes et je saurai la profondeur, la teneur, la constance de ton indignation. Si c'est juste pour montrer sur Facebook que moi aussi je suis préoccupé par ce qui se passe en Libye, ce n'est donc pas la peine. Et à vous, particulièrement qui êtes mes amis sur Facebook, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Lorsque j'ai créé ma page, c'était pour un but pédagogique. Si vous avez bien observé, moi je ne partage pas n'importe quelle connerie. De temps en temps, oui, pour décamper la situation et puis faire abaisser la tension. Mais je touche du doigt des problèmes bien précis.
Si je veux partager avec vous toutes les expériences que moi j'ai eues avec des immigrants, toutes les conditions dans lesquelles ils ont été maltraités. On passera 5 heures de temps de film sur ça. 300 ou bien 33 000 et quelques Africains ou immigrants en général sont morts entre 2014 et 2017, ou bien 2004 et 2017, à cause de la politique de l'immigration zéro de l'Union européenne. Donc, oui, allez faire du bruit dans les ambassades libyennes. Mais les ambassades libyennes ne raisonnent que, ou bien n'agissent que sur ordre de quelqu'un d'autre. Montre-moi tes actes et je saurai que tu es vraiment indigné. Peuple africain. Bonsoir chez vous.